En parcourant Athènes, Paul vit un hôtel avec cette inscription: un Dieu inconnu, acte 17-23. Le concept des Athéniens en ce temps-là était que nul ne pouvait en définitive connaître Dieu. On ne pouvait pas le connaître de manière rationnelle. Même avec leurs nombreuses philosophies, ils ne pouvaient toujours pas saisir ce qu'était Dieu. Les Athéniens avaient leur idée et leur propre théorie, cependant ils n'avaient pas le moyen de connaître le vrai Dieu. Leur situation n'était pas différente de celle des gens d'aujourd'hui, qui peuvent déclarer qu'il y a un Dieu, sans toutefois vraiment le connaître. Au terme de son ministère sur cette terre, le Seigneur Jésus déclara hardiment ces paroles: Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jean 17:3. Jésus nous montre ce qu'est la vie éternelle, de manière très simple. La vie éternelle, c'est connaître Dieu. Or, les saints à Éphèse, cela est montré clairement dans les Écritures, avaient déjà connu Dieu. Nul ne peut le récuser. Il l'avait vraiment connu et possédait donc la vie éternelle. Cependant, nous remarquons que Paul prie encore en leur faveur, demandant à Dieu de leur accorder l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. À cause de tout cela, nous pouvons conclure sans peine que, de même que les Athéniens en toute franchise ne connaissaient pas Dieu du tout, les chrétiens aussi, ayant la vie éternelle et connaissant déjà Dieu, ont cependant aussi besoin de plus le connaître. Si nous croyons au Seigneur depuis plusieurs années, ou même si nous venons juste de croire en lui, nous ne pouvons pas dire que nous ne le connaissons pas, car nous le connaissons effectivement. Cependant, souvent, nous avons encore besoin de l'aide de nos facultés ou de nos sentiments pour nous aider à aller de l'avant. Nous avons une petite connaissance de Dieu, mais malgré cette petite connaissance, nous croyons avoir besoin de l'aide de nombreux concepts, car il nous semble que cette petite connaissance que nous avons de Dieu en dépend, et sans eux, elle est insuffisante. La conséquence en est que nous avons souvent recours à l'assistance de ces idées pour maintenir notre vie chrétienne. Sans ces aides mentales, nous pensons qu'il serait difficile de maintenir notre conviction d'être dans la vérité. Et nous avons recours à la raison et à la doctrine pour nous efforcer d'aller de l'avant. Par ailleurs, souvent nous recherchons la chaleur des émotions, nous efforçant d'être débordants de gens pour nous aider dans notre marche avec le Seigneur. Le jour viendra cependant où Dieu nous donnera l'esprit de sagesse et de révélation en se révélant lui-même à nous de façon nouvelle, particulière et profonde, afin que nous puissions déclarer que maintenant nous le connaissons vraiment. Alors nous pourrons déclarer hardiment: maintenant je comprends, je vois clairement. Je n'ai plus besoin de l'aide des concepts ou des sentiments. Maintenant, je connais vraiment Dieu. Que le Seigneur, Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et qu'il est envers nous, qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Éphésiens 1, 15, 23.